Les manifestants colombiens continuent d'exprimer leur grief, même après que le président a annoncé que le Congrès allait retirer son projet de réforme fiscale. Le projet de loi qui aurait augmenté les impôts sur le revenu, la nourriture, les services publics, le gaz et les entreprises a déclenché des troubles parfois violents. Nous protestons parce que tous les dirigeants sociaux meurent, l'économie du gouvernement et nos vies quotidiennes sont inacceptables, des gens meurent de faim. Lundi matin, les ministres et ministres adjoints des Finances ont démissionné. C'est un nouveau développement qui a fait déclarer victoire aux dirigeants de l'opposition. Les Colombiens ont tracé une liste de doléances depuis au moins novembre 2019. Les confinements liés à la pandémie ont maintenu un couvercle sur le mécontentement public jusqu'à ce que celui-ci atteigne une masse critique autour du projet de réforme fiscale et qu'il éclate la semaine dernière dans des manifestations de masse à l'échelle nationale. Le projet de loi fiscale n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu qui couvait. Les manifestations ont demandé des réformes de la police, notamment à l'occasion de ces manifestations qui ont fait de nombreux morts. Une autre demande est une meilleure application de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des FARC. Pour cette sixième journée consécutive des manifestations, même les chauffeurs de taxi de Bogota se sont joints au mouvement. Je pense que les attentes de changement sont plus élevées. Nous avons été en mesure de faire tomber une réforme. Nous attendons de voir quelle sera la prochaine réforme parce que je suis sûre qu'ils vont recommencer. En effet, ce projet de loi fiscale sera remplacé par un autre. Le président Ivan Duque a déclaré qu'une forme fiscale était cruciale pour stabiliser les finances de la Colombie pendant cette crise économique. Le gouvernement affirme que de nouvelles taxes seront nécessaires, non seulement pour réduire le déficit et maintenir la cote de crédit du pays, mais aussi pour financer les programmes sociaux. Selon les présidents turcs, les divers partis politiques, les fonctionnaires locaux et la société civile ont tous contribué avec des idées. Mais les manifestations continuent et le gouvernement devra trouver un moyen de calmer les frustrations et d'amener ses citoyens à la table des négociations.